Bien-aimés, bonjour, bonjour chez vous et que la paix que Jésus-Christ donne remplisse vos cœurs. J'espère que vous prenez du plaisir à nous écouter et que ces moments de méditation vous donnent envie d'en savoir davantage sur ce que Dieu dit dans sa parole. Alors n'hésitez pas, lisez et demandez l'aide du Saint-Esprit. Prions ensemble. Mon Père, je veux te dire encore une fois merci pour ta parole que tu as préparée pour nous aujourd'hui. Et je prie afin que tu disposes nos cœurs à la recevoir, qu'elle descende dans notre cœur comme une pluie qui rafraîchit, afin que notre cœur, comme une terre fertile, puisse produire du fruit en abondance et de fruits qui demeurent. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons lire le verset 6 du premier chapitre de Philippiens. Ce passage dit: Je suis sûr d'une chose, Dieu qui a commencé en vous un si bon travail va le continuer jusqu'au bout, jusqu'au jour où le Christ Jésus reviendra. Je suis sûr d'une chose, Dieu qui a commencé en vous un si bon travail va le continuer jusqu'au bout, jusqu'au jour où le Christ Jésus viendra. Personnellement, vous savez, ces paroles, moi, me remplissent de paix, d'assurance et de joie. Et je voudrais que cela soit également votre partage, vous qui me recevez. Lisons le psaume 23, le premier verset. Tout le monde connaît ce psaume et ce verset dit: Le Seigneur est mon berger et je ne manque de rien. Le verset que nous venons de lire dans Philippiens nous parle du travail que Dieu a commencé dans notre vie. Et l'auteur disait qu'il est sûr d'une chose, c'est que ce que Dieu a commencé en nous, il va l'achever jusqu'au bout. Alors si tu as peur, parce que tu vois que tu retombes dans les mêmes péchés, ou tu as peur à cause de l'intensité de l'épreuve autour de toi, à cause des difficultés que tu rencontres, tu te demandes: est-ce que je pourrai tenir jusqu'au bout? Est-ce que ma foi ne va pas vaciller à un moment donné? Alors je peux te dire que Dieu te voit, Dieu te connaît et c'est Dieu qui veille sur toi parce qu'il est ton berger. Si tu te rappelles d'un jour où tu as fait alliance avec Jésus-Christ, je voudrais que tu sois fortifié et que tu tires avec moi les leçons que je voudrais qu'on ressorte de ce verset de psaume que nous venons de lire. Dieu est non seulement notre berger, mais il est le bon berger. Et vous savez, le bon berger, il prend soin de ses brebis. Dieu prend soin de toi. Dieu connaît tes faiblesses, il connaît tes défis. C'est lui qui t'a formé. Depuis le ventre de ta mère jusqu'à maintenant, il ne t'a jamais quitté du regard et il prend soin de toi. Tous tes besoins, il les connaît et il travaille pour te transformer, pour t'améliorer, pour te bénir. Dieu travaille aussi pour te guider. Oui, s'il y a des situations qui te paraissent floues, sache que tout ceci fait partie du travail de Dieu. Et la promesse que nous recevons de lui aujourd'hui, c'est que il veut nous guider en tout temps et il veut nous guider jusqu'au bout. Dieu, comme un bon berger, nous protège. Oui, quelle que soit la peur qui te tient le ventre maintenant à cause de toute cette situation, de cette crise sanitaire ou peut-être d'autres choses que moi j'ignore peut-être, sache que Dieu est le bon berger qui protège ses enfants. Et la protection qu'il nous accorde fait partie de l'œuvre qu'il a commencé avec nous en Christ. Alors je te demande de serrer cette parole dans ton cœur et de recevoir la paix qu'il donne. Nous lisons maintenant le psaume 121 du verset 1 au verset 4. Je regarde vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Pour moi, le secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Qu'il te préserve des faux pas, qu'il te garde sans se relâcher. Voici, il ne somnole pas, il ne dort pas celui qui garde Israël. Dieu ne se relâche pas pour ce qui concerne sa promesse qu'il nous fait de nous garder, de nous protéger. L'homme peut à un moment donné se lasser de toi.
Même celui qui t'aime plus que tout le monde peut à un moment donné être fatigué. Mais la parole nous dit que Dieu ne se fatigue pas. Et même si tu as fait un faux pas, sache que Dieu est le Dieu qui restaure. Le Dieu que nous servons est le Dieu qui donne une deuxième chance. Alors ce n'est pas encore fini. Fais-lui confiance. S'il a commencé une œuvre en toi, sache qu'il est alpha et l'oméga. Et ce qu'il achève, il accomplit. Ce qu'il commence, il achève. Dieu veille sur toi et Dieu veille sur toi continuellement. Sa parole nous dit qu'il ne somnole pas. Alors, tu peux dormir sans craindre. Et ne laisse pas le doute t'envahir. Ton Dieu a les yeux constamment fixés sur toi. Enfin, le dernier passage que je vous propose de voir maintenant, c'est Jérémie 1:12. Tu as bien vu, me dit l'Éternel. Eh bien, je veille sur ma parole pour accomplir ce que j'ai dit. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Il tient à sa parole. C'est pour cela qu'il est important de savoir ce que Dieu nous dit dans sa parole. Parce que sa parole nous réconforte. Sa parole nous fortifie. Si Dieu t'a promis quelque chose, alors sois sûr qu'il fera ce qu'il a dit. Vous savez, nous servons également un Dieu tout-puissant. Nous entendons des fois les hommes dire « Ceci est indépendant de ma volonté » ou « J'ai promis mais je n'y suis pas arrivé ». Mais nous ne risquons pas d'entendre de ces excuses avec Dieu parce que nous avons un Dieu puissant, un Dieu fidèle, un Dieu qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Et ce qu'il dit, il le fait toujours. Je voudrais que tu sois fortifié par ces moments que tu traverses peut-être. Et vous savez, j'ai eu un coup de cœur cette semaine pour un chant que vous connaissez peut-être. Le chant de Sinach qui dit que Dieu est un faiseur de miracles. Et la version que j'ai écoutée à la fin nous disait que même si je ne sens rien, Dieu travaille. Même si je ne vois rien, Dieu travaille. Et je voudrais te quitter avec cette phrase. Même si tu ne sens rien, Dieu travaille dans ta vie et il va achever ce qu'il a commencé. Ça ne dépend pas de ce que tu vois ou de ce que tu sens, mais de Dieu qui est fidèle. Et nous prions. Père, merci pour cette parole qui nous réconforte, qui nous fortifie et qui nous rassure de ce que tu as commencé avec nous, tu l'achèveras. Donne-nous d'aimer cette parole, de l'accepter et de marcher par la foi avec toi. Remplis-nous de ta joie. Au nom de Jésus. Amen. Merci de m'avoir suivi.